Bonjour. Nous le savons, toute l'action de Dieu concernant l'humanité est comparable à celle d'un berger. Et nous sommes un petit troupeau. Il y a des enfants, des agneaux qui marchent très lentement, et des brebis plus fortes, et des béliers qui, eux, avancent avec une grande énergie. Mais Dieu se met au rythme du troupeau pour le mener, tout entier, si possible, vers une finalité que nous connaissons, nous chrétiens, qui est la vie éternelle, la vision de Dieu face à face. Oui, dans l'éternité, nous serons l'arche d'alliance. Notre cœur sera l'arche d'alliance où Dieu habitera et jamais nous ne le quitterons, nous le verrons face à face. En attendant, et pour arriver à ce terme, Dieu a utilisé des moyens en s'adaptant à notre nature qui était en perpétuelle croissance. Et l'un des moyens que je voudrais aborder ici, ce fut l'arche d'alliance. L'arche d'alliance, c'était quoi? Eh bien, l'ordre fut donné à Moïse par Dieu, dans l'Exode chapitre 25, verset 10, de construire une sorte de coffre. Oh, il n'était pas bien grand, 2 coudées et demie de long. Une coudée, c'est comme cela, hein. Ça veut dire, en fait, c'est un coffret qui a à peu près la taille de nos tabernacles actuels. Dieu lui donna les plans, lui ordonna de le faire en bois d'acacia, de le plaquer à l'intérieur et à l'extérieur d'or pur. Et tout ceci, je vais le montrer, a un symbolisme très profond. Et qu'un jour, il lui ferait placer à l'intérieur le témoignage qu'il lui indiquerait. Il lui ordonna aussi de fixer à ce coffre des anneaux d'or et des barres en bois, de telle manière que les prêtres puissent ainsi le transporter, car cette arche d'alliance devait nous accompagner durant notre pèlerinage terrestre. C'était véritablement la présence de Dieu qui nous accompagnait jusqu'à la vie éternelle, où là, manifestement, l'arche d'alliance ne serait plus simplement dans une tente du rendez-vous, c'est-à-dire une maison légère, passagère, mais serait dans un temple définitif. Alors que Dieu avait ordonné à Moïse de ne pas faire de représentation d'aucun être qui soit sur terre ou au ciel, il lui ordonna là, exceptionnellement, de fabriquer 2 êtres en forme de chérubins, de les placer au-dessus de l'arche d'alliance. Et le symbole était évident, nous le savons, nous chrétiens, à quel point ce gouvernement de Dieu passe par le rôle des anges qui nous gardent et qui nous conduisent vers la vie éternelle. Cette arche est devenue, pour le peuple d'Israël, l'objet le plus sacré qu'on puisse imaginer, comparable seulement pour nous, catholiques, à nos tabernacles où il y a la présence réelle de Jésus. Lorsqu'à un moment donné, au cours d'une guerre, à l'époque du roi David, vers 1000 ans avant Jésus-Christ, voici que les Philistins s'emparèrent de l'arche au cours d'une défaite qu'avait subie le peuple d'Israël, qui l'emmenèrent dans leur pays. Alors l'arche frappa les gens par toutes sortes de maladies, des verrues, des pustules, et bref, au bout d'un certain temps, l'ayant mis dans une autre ville, étant frappé par le même fléau, ils finirent par le rendre au peuple d'Israël, qui le récupéra, qui n'osa pas trop s'approcher de lui, qui le fixa à un endroit précis, à quelques kilomètres de Jérusalem. On sait que le roi David, à un moment donné, étant plein de ferveur, voulut faire venir l'arche d'alliance à Jérusalem et organisa pour cela une grande procession avec les prêtres qui portaient les brancards et lui dansait avec d'autres personnes et des instruments de musique. Devant l'arche, il s'était mis en pagne. À un moment donné, l'arche faillit basculer dans un fossé. Voici qu'un homme, croyant rendre service, voulut le retenir. Il est raconté que Dieu fonça sur cet homme qui n'était pas prêtre, et il mourut aussitôt. David eut peur de prendre l'arche d'alliance chez lui et préféra le mettre, une fois de plus, loin de sa maison. Manifestement, à cette époque-là, Dieu ne voulait pas encore, avec le roi David, une relation intime et ne voulait pas habiter dans sa propre maison. Plus tard, ce sera son fils Salomon qui construira le temple de Jérusalem, y installera l'arche, et on dit que au moment où l'arche arrivait, il y eut une grande fumée qui s'installa au-dessus du temple, et le temple fut glorieusement consacré par Dieu. Par la suite, le peuple d'Israël fut fidèle parfois infidèle, et à un moment donné, arriva le prophète Jérémie, qui annonça que parce que le peuple était très infidèle, ce temple allait être détruit, que les gens venant du nord
s'emparerait de tout l'État, que tout serait détruit, y compris la ville de Jérusalem, que le peuple serait déporté. On ne le crut pas. Certains même, étant des faux prophètes, le frappèrent en disant « Tu annonces quelque chose qui ne peut pas arriver. Comment Dieu pourrait-il permettre que la ville sainte qu'il a lui-même bâtie soit détruite ?» Pourtant, le prophète Jérémie, à un moment donné, sachant parce que Dieu l'en avait averti que les événements se produiraient vraiment, voici ce qu'il fit. C'est raconté dans le 2e livre des Maccabées, chapitre 2, verset 4. Il y avait dans un écrit qu'on trouva dans le temple que, averti par une prophétie venant de Dieu, Jérémie se fit accompagner par la tente et par l'arche lorsqu'il se rendit à la montagne de Moïse, étant monté, contempla l'héritage de Dieu. Donc c'est en Jordanie, c'est une montagne qu'on situe à peu près. Arrivé là, Jérémie trouva une habitation en forme de grotte, il y introduisit la tente, l'arche, l'autel des parfums, puis il obstrua l'entrée de la grotte. Ensuite, il envoya quelques-uns de ses compagnons pour marquer l'endroit, afin qu'on puisse le retrouver le jour où la catastrophe serait terminée. Cependant, ils n'arrivèrent pas à retrouver la grotte. Ce qu'apprenant, Jérémie leur fit ses reproches et leur dit « Ce lieu sera inconnu jusqu'à ce que Dieu ait opéré le rassemblement de son peuple et lui ait fait miséricorde. Alors le Seigneur manifestera de nouveau ses objets, la gloire du Seigneur apparaîtra dans la nuée, comme elle se montra au temps de Moïse et quand Salomon pria pour que le saint lieu fût glorieusement consacré. » Ce qui veut dire très concrètement que l'arche d'alliance actuellement est perdue et dans une sainte grotte située quelque part du côté de la montagne de Moïse, et qu'elle sera retrouvée à la fin du monde lorsque Dieu le décidera. Alors, pourquoi est-ce que je raconte tout cela? Parce que la vie de la sainte que je vais raconter aujourd'hui est très en lien avec ce mystère de l'arche d'alliance. Je sais que certains catholiques disent « mais c'est une histoire périmée, l'arche d'alliance n'a plus lieu d'être. Nous savons que l'arche d'alliance est maintenant présente dans chacune de nos églises, que la présence réelle du Seigneur est là, véritable. » Que donc les anciens symboles ont disparu, d'après même la décision du concile de Jérusalem à l'époque du vivant des apôtres. D'autres répondront que l'arche d'alliance était un coffre de bois qui n'a plus lieu d'être, que maintenant nous le savons, le vrai arche d'alliance, c'est la Vierge Marie qu'a porté Jésus dans son âme et puis notre propre âme, lorsque nous avons la grâce sanctifiante que Dieu habite en nous. Je répondrai, ils ont très certainement raison. Et d'ailleurs, la vie de sœur Joséphine Rumeb, que je vais raconter maintenant, ne dit absolument pas l'inverse. Cependant, elle nous prouve une chose absolument certaine. Non, le mystère de l'arche d'alliance authentique, celle des Juifs, n'est pas terminé, mais sera un grand signe donné par Dieu vers la fin du monde, un grand signe de la proximité du retour du Christ. Le retour du Christ ne se passera pas avant que ce genre de signe ne soit donné. Donc, la prophétie d'Israël n'est absolument pas terminée. Elle est simplement donnée de manière matérielle à nous qui avons besoin aussi de signes sensibles parce que nous restons des êtres qui avons besoin de dates et de lieux, de choses concrètes. Et il n'empêche que la vraie réalisation au sens profond sera d'ordre spirituel. Nous serons l'arche d'alliance dans l'éternité, dans la vision béatifique. Donc, je vais raconter sa vie pour montrer à quel point, à travers son action, Dieu prépare manifestement depuis le 19e siècle la manifestation proche, bientôt, de l'arche d'alliance qui sera retrouvée. Cette jeune fille dont je vais parler n'est pas encore béatifiée, il n'y a pas eu de procès qui a été commencé, mais il sera certainement commencé un jour, tant sa mission, manifestement, est d'importance. Elle s'appelle Jeanne quand elle est née, et elle est née le 18 octobre 1850, dans la région de Toulouse, dans une petite ville qui s'appelait Aspet.
Tout est significatif dans l'histoire que je vais raconter, même la date de sa naissance, 1850. C'est la période où en France il y a le plus grand renouveau qu'on ait pu jamais voir. Après la Révolution française qui a eu lieu à partir de 1789, où le clergé avait été exécuté, martyrisé. On a vu, après l'épopée napoléonienne, la Restauration, un renouveau incroyable et la France devenir l'une des terres les plus missionnaires, envoyant partout des évangélisateurs, transmettant au monde entier le message qu'elle avait approfondi. Ce grand renouveau puissant allait évidemment s'éteindre au courant du XXe siècle. Je veux dire par là que c'est à cause même de ce renouveau qu'on verrait ensuite se lever des ennemis de l'Église et détruire l'enseignement catholique aux enfants. Ce qui fait que au XXe siècle, une génération entière se lèvera qui ne connaissait plus rien de ses racines chrétiennes. Pourquoi est-ce que je donne ce détail qui paraît non significatif? Eh bien, à cause d'une autre prophétie de Jésus. Nous sommes, nous, des nations, nous ne sommes pas le peuple de Jésus. Et Jésus disait: Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations étrangères, donc les musulmans, les chrétiens, jusqu'à ce que soit terminé le temps des nations. Ce qui annonçait évidemment, après une grande dispersion du peuple hébreu, qu'allait durer près de 2000 ans, à partir de 135 jusqu'en 1948, ce qui annonçait qu'il reviendrait un jour et qu'il reprendrait possession de cette ville avec le mont du Temple, ce temple qui avait été détruit à l'époque de Titus, le général romain, en 70 après Jésus-Christ. Donc, quand elle naît, nous sommes à une période où les nations sont encore pleines de ferveur, répandent l'évangile à travers le monde. Et quand elle meurt en 1927, eh bien, nous sommes déjà dans la période où l'Europe est en train de se détruire, où l'apostasie est en marche après la grande catastrophe de la guerre de 1914. Elle était d'une famille profondément pieuse, une tradition qui s'est transmise de génération en génération. Sa grand-mère maternelle, par exemple, avait failli mourir martyre pendant la Révolution française, et elle avait regardé en face le bourreau en disant qu'elle était chrétienne et qu'il pouvait bien la guillotiner, qu'elle resterait chrétienne. Du coup, curieusement, il n'avait pas osé l'exécuter. Sa mère avait hérité du même caractère, avait pensé à un moment donné à la vie religieuse et puis s'était finalement tournée vers le mariage. Il est certain qu'avec une telle mère, tous les enfants qui naquirent dans cette famille furent élevés avec une grande profondeur de la foi. Elle se souvenait, par exemple, qu'elle avait un petit frère qui était pieux comme un ange et qui, étant tombé malade, avant d'avoir fait sa première communion, avait supplié le curé de la lui donner. Et le curé n'avait pas pu résister avant qu'il ne passe dans l'autre monde. Tout est signe dans la vie de cette petite Jeanne, ayant commencé par le premier mot qu'elle prononça, qui ne peut pas être un hasard. Sa mère et ses sœurs en ont témoigné, que le premier mot qu'elle prononça fut Jérusalem. C'est clair, ceci semble indiquer qu'il y a un appel à une vocation particulière qui vient de Dieu, qui ne vient pas d'elle-même. Un peu comme les prophètes de l'Ancien Testament qui disent « Avant même que tu sois conçu, je te connaissais et je t'avais appelé ». Ensuite, on raconte que vers l'âge de 5 ans, alors qu'elle était toute petite, elle disait déjà « Lorsque je serai grande, je vendrai tout ce que je possède et j'en aurai assez pour aller à Jérusalem où je veux vivre et mourir. » Il est probable que certains se diront que c'est quelque chose de trop féerique, que ça n'arrive pas aux enfants. Je répondrai qu'il y a, chez les chrétiens, 2 sortes de vocations. La vocation qui nous est commune à tous, c'est la sainteté. Et en général, le Seigneur se cache, il nous attire par sa grâce, et quelquefois, justement, il ne nous attire plus, mais pour nous faire passer par un temps de désert. Et puis, il y a certaines personnes qui ont une vocation particulière pour être un peu des prophètes donnés à l'humanité, comme par exemple quand Jésus a appelé les 12 apôtres, c'était pour être particulier. Eh bien, c'est le cas de Jeanne. Ainsi, on semble bien que non seulement l'Esprit Saint l'attira toute sa jeunesse, mais elle fut le siège de certaines grâces mystiques qui n'arrivent que quand on est appelé à quelque chose de particulier. Par exemple, lorsqu'elle était petite, vers 4 ou 5 ans, eh bien, elle raconte elle-même
qu'alors qu'elle était en train de jouer sur une petite colline dans un buisson, elle entendit une voix dans un autre buisson qui lui disait « Jeanne, Jeanne, viens jouer avec nous, tu seras notre amie ». Elle y alla, et elle racontait ensuite tout à fait naïvement, comme si c'était quelque chose de normal, qu'elle avait vu Jeanne d'Arc, celle qui était sa patronne. Et son curé, évidemment, prenait cela peut-être comme une parole d'enfant, mais en même temps, il l'aimait bien, et puis il constatait qu'elle était vraiment pieuse. Ce qui est sûr, c'est que cette histoire est authentique, puisque on raconte que plus tard, eh bien, quelqu'un qui était de son entourage, lorsqu'elle devint religieuse, se moquait d'elle. Il disait « Ah oui, 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 elle est devenue religieuse, c'est pas celle qui disait avoir entendu jadis des voix comme Jeanne d'Arc. » Et il s'était mis à ricaner. Bref, certains se disaient bien que le Seigneur avait sur elle des vues, et quand à peu près vers l'âge de 6 ou 7 ans, elle apprit que il y avait quelqu'un qui avait fait fortune en Amérique de sa famille et qui se proposait de la prendre en Amérique pour lui faire son éducation avant de lui léguer toute sa fortune, puisque c'était une personne qui n'avait pas eu d'enfant. Et sa mère trouvait que c'était une chose très bonne, avait décidé le départ, ce que, apprenant monsieur le curé, avait dit que cet enfant n'était pas fait pour cela, et du coup, le projet était tombé à l'eau. Je voudrais raconter maintenant certaines grâces mystiques qui allaient, je dirais, marquer sa vie, dont elle se souviendrait tout le temps, et qui ne prendraient sens quelquefois que 50 années plus tard, lorsqu'elle fonderait un sanctuaire, à l'endroit où l'arche avait été déposée, mais ça j'en parlerai tout à l'heure. Par exemple, un jour, alors qu'elle avait 6 ans, sa mère l'avait emmenée à la campagne, et elles s'arrêtèrent toutes deux sous un pommier. Il était environ 11 heures du matin, et Jeanne a toujours raconté ceci. « Je vis une colonne très large qui s'élevait de la terre vers le ciel, et sur cette colonne très large, je vis un trône sur lequel était assis notre Seigneur. C'était à la porte du paradis, et tout autour de lui se trouvaient ses disciples. Dans cette vue, je suis tombée à terre, j'étais comme terrassée, je ne pouvais plus regarder. » Et elle affirmait ensuite que c'était pas un rêve, c'était très fort, c'était une vision réelle. Et ensuite, eh bien, elle avait du mal, tellement cette vision était forte, à retourner au même endroit. Pourtant, elle y retourna plusieurs fois. Elle revenait auprès des pommiers. Ses parents croyaient que c'était par goût des pommes. Mais non, elle espérait tout de même, malgré cette vision qui l'avait bouleversée, elle essayait tout de même de voir si elle ne la reverrait pas. Quant à sa signification, eh bien, elle me paraît assez évidente, hein. Cette colonne plantée sur la terre, qui monte jusqu'au ciel avec au sommet Jésus et ses apôtres, ça montre à quel point tout ce qu'elle réalisera par la suite autour du mystère de l'Arche d'Alliance, hein, et le sanctuaire qu'elle bâtira à l'endroit où il avait reposé un certain temps, eh bien tout cela signifiait quelque chose concernant l'Alliance nouvelle, le Nouveau Testament, et qu'il faudrait que nous essayions de le comprendre. On devine bien, évidemment, que quand il y a une telle attraction accompagnée de la grâce sanctifiante, eh bien, forcément, une petite fille comme cela ne pense qu'à Dieu, ne pense qu'à s'approcher de Dieu, et donc à partir de cette époque-là, on la vit pratiquer la prière du cœur intérieurement, mais aussi pratiquer parce qu'elle cherchait à s'améliorer, à être de plus en plus proche de Dieu, pratiquer une dure ascèse sur elle. Elle portait un cilice, des choses comme ça, qui ne sont pas, je dirais, souhaitables pour des petites filles, mais sans doute par imitation des pères du désert qu'il avait fait au début de l'Église, et elle n'était pas conseillée, évidemment, elle faisait comme elle le pouvait. Et elle raconte que plus elle donnait à Jésus, plus il lui donnait. Et elle le savait, elle constatait les grâces énormes qui étaient mises dans son cœur, des grâces évidemment qu'on peut imaginer sensibles, qui fait que elle, toute petite enfant, était ainsi comme habituée à sa présence, et jamais elle ne l'oublierait. Cependant, elle notait tout dans son cœur, un peu à l'image de la Vierge Marie. Par exemple, un jour, étant enfant, elle s'approcha d'un pensionnat où se trouvait une sainte religieuse qui la regarda, et soudain, prise par une sorte de vision prophétique, un peu comme le vieillard Siméon à la Vierge Marie au temple, lui dit « Ô pauvre enfant, si vous saviez tout ce que vous aurez à souffrir, que le bon Dieu vous évite de le voir d'avance, un tel tableau, cette sorte de martyr qui vous attend. » Et en regardant cela, sœur Joséphine dira plus tard « Toute ma vie, j'ai porté cette parole qui m'avait été dite, et depuis l'âge de 6 ans, je savais
qu'il me faudrait offrir ma vie. Évidemment, nous, comme catholiques, étant informés par les mystiques de ce qui se passe, nous le savons. C'est une annonce, probablement, de croix qu'elle devra porter, parce que il n'y a pas de plus grand amour, d'amour plus fidèle, que de donner sa vie pour celui qu'on aime, à savoir notre Seigneur. Et c'est ce qui lui était annoncé ici. En tout cas, avec cette attraction pour Dieu, cette attraction profonde, il est évident que quand ses parents la mettent à l'école pour qu'elle reçoive une éducation, ça ne va pas tellement marcher. On peut dire que son âme est prise par la recherche du Seigneur et du coup, eh bien, apprendre à lire, à écrire, elle le fait, évidemment, elle est bien obligée, mais elle n'y met pas tous ses efforts, son énergie tend vers Dieu. Donc, elle ne sera pas une élève tout à fait brillante. Par contre, quand il s'agit de faire sa première communion, là, c'est intense. Elle la vit avec toute la ferveur de l'époque, qui n'est pas dénuée parfois d'une petite teinte de jansénisme, communiquée par ses parents. Par exemple, quand sa mère lui dit la veille de sa communion, « Ma fille, j'aimerais mieux te voir morte que de te voir faire une mauvaise première communion. » Et du coup, elle est là. Je dirais, c'est tellement un sens sacré, un tremblement presque apocalyptique, que quand elle se confesse, elle omet de raconter un petit mensonge qu'elle avait fait parce qu'elle avait des défauts. Et du coup, quand elle est prête de recevoir la communion, elle est comme terrorisée et elle le dit tout fort. « Moi, j'ai menti. » Et puis, elle reçoit la première communion. La ferveur est intense, évidemment, et on voit que se développe en elle une vie intérieure de plus en plus profonde. Elle voudrait rester des heures avec Jésus quand elle communie pour lui parler. Elle voudrait même, si c'était possible, aller à la messe tous les jours, ce qui, à cette époque-là, ne se pratique pas tellement. On ne peut pas communier si souvent. Et ses parents, qui peut-être s'inquiètent de son excès de mysticisme, lui interdisent. Sa sœur aînée, qui remplaçait sa mère, lui disait « Cela te ferait mourir ». Car il faut le savoir, elle avait perdu sa mère vers cette période-là. Et c'est son grand frère et sa grande sœur qui s'occupaient de l'élever, de la remplacer. Quand elles apprirent à un moment donné qu'elle commençait à penser à être religieuse, eh bien, manifestement, surtout son frère commença à s'opposer à sa volonté, pensant que ça allait trop loin. Et donc, on voulait peut-être lui mettre un peu plus les pieds sur terre, peut-être même, eh bien, la détacher de ces choses-là, qui semblaient être exagérées. Je passe évidemment sur toutes les luttes qu'elle eut normalement comme toute petite fille, puis comme jeune fille à l'adolescence, des tentations à un moment donné de se tourner vers la vanité, les beaux vêtements, son père qui, lui, se rendant compte de cela tout de même, ne voulant pas qu'elle bascule dans autre chose, eh bien, comment il lui fit la remarque, cela la marqua beaucoup. Disons simplement que lorsque, aux environs, elle avait 17 ans, quand son père mourut, alors là, véritablement, elle se dit qu'il lui fallait maintenant essayer de réaliser cette vocation qu'elle avait dans le cœur et qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Son frère et sa sœur aînée restaient dans la même disposition. Quant à eux, ils disaient « Mais tu es mineur, on verra quand tu seras majeur » et ils s'opposaient formellement à sa vocation. Et elle était déterminée. Elle en parlait à ses amis, elle manifestait aussi les blocages venant de son frère et de sa sœur. Elle leur demandait très naïvement « Priez le bon Dieu pour qu'il m'enlève ma vocation ». Cependant, elle continuait de chercher et l'une des choses les plus importantes à ses yeux, c'était de savoir où est-ce qu'elle pourrait se consacrer à Dieu. Où est-ce qu'elle pourrait s'engager? Elle pensait un peu à l'ordre de la Visitation, fondé par Sainte Jeanne de Chantal, avec Saint François de Sales, qui était un ordre contemplatif. Elle avait pensé aussi peut-être au Carmel, où il y avait des grands saints, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, qui avaient parlé de la vie mystique. Donc, son attraction portait davantage vers quelque chose de purement contemplatif. Un jour, elle rencontra son curé qui, lui, connaissait une congrégation qui venait d'être fondée ainsi dans le sud de la France. Sainte Émilie de Vialard, elle n'était pas encore canonisée, mais l'avait fondée aux environs de 1850, à peu près au moment de sa naissance, et cette communauté qui s'appelait les Sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition lui paraissait à ce curé véritablement une bonne communauté pour elle. Elle était pleine de vitalité, pleine de naissance, cette communauté, mais elle s'occupait aussi d'œuvres apostoliques, ce qui lui paraissait, en tout cas à Jeanne, sans doute peut-être un peu éloigné de sa propre aspiration.
Pourtant, sainte Émilie de Vialard, si elle avait pu connaître sa vie, aurait vu que, son destin ressemblait un peu au sien. Elle aussi avait subi l'opposition totale de son père, puis de l'archevêque d'Alger à sa vocation. Et pourtant, elle avait tenu et elle avait fondé cette congrégation qui s'était développée considérablement. En Afrique du Nord même, en Birmanie, donc en terre musulmane, et à Jérusalem. Bref, cette parole que le curé avait dite et qui pourtant allait être prophétique, mais elle ne pouvait pas le savoir, elle l'avait bien noté. Et puis, elle avait décidé d'organiser peut-être avec quelqu'un de ses amis une sorte de pèlerinage à Lourdes. Elle en avait parlé à une de ses sœurs avec qui elle était très proche, très intime, avec qui elle se confiait. Donc, elles iraient à Lourdes pour demander à la Sainte Vierge une réponse concernant sa vocation. Cependant, elle n'en avait pas parlé à la sœur aînée qui était raisonnable et aux frères. Elle voulait, à un moment donné, ne pas s'y rendre en train, mais carrément descendre du train, s'habiller en mendiante et faire le pèlerinage à pied, en mendiant leur nourriture, en ne prenant qu'1 franc pour tout le pèlerinage. Elles s'étaient mises d'accord ensemble pour ce plan et pour mendier leur nourriture le long de la route. Évidemment, sa sœur était beaucoup plus costaud. Jeanne, quant à elle, avait souvent été malade. Il n'empêche, voilà, elles prirent cette décision et elles la réalisèrent. Là encore, il faudrait que je raconte chacun des détails de ce voyage qui, manifestement, Dieu en faisait une sorte de prophétie sur la durée de sa vie. Par exemple, quand elle arriva exténuée, à la porte de Lourdes ne pouvant pas aller plus loin, et qu'elles virent, alors qu'il faisait nuit, une petite lumière dans une maison à côté. Là, elles s'y rendirent, pour frapper très timidement pour demander un peu de bouillon. Et là, une dame leur ouvrit. Et la dame véritablement les reçut avec chaleur et leur offrit une espèce de petite liqueur. Quelque chose qu'avait le goût du ciel, qui fait que elles retrouvèrent toutes les deux immédiatement toute leur force, et elles continuèrent leur pèlerinage. Elles arrivèrent à Lourdes tout à fait en force. Il faudrait raconter comment, arrivées à la grotte, elles firent pénitence, elles prièrent, il pleuvait beaucoup, et elles se mouillaient encore les vêtements avec l'eau du Gave, pour faire pénitence encore plus, mais il n'y eut pas de réponse de la Sainte Vierge, et elles furent un peu déçues. C'est ainsi donc qu'elles repartirent de Lourdes, et alors qu'elles étaient en chemin, un peu tristement comme cela, elles rencontrèrent un pèlerinage qui montait, lui, vers Lourdes. Et il y avait parmi les pèlerins un prêtre qui était là, qui semblait accompagner le pèlerinage, et qui, passant à côté d'elles, les voyant ainsi toutes pauvres, se détacha du groupe et marcha vers elles, en leur parlant. Il se tourna vers la sœur de Jeanne, qui était un peu plus grande, et lui demanda ce qu'elles étaient venues faire à Lourdes. Et elle répondit simplement « Nous sommes venus demander si ma sœur a bien la vocation religieuse. » Alors le prêtre, se retournant vers Jeanne et la regardant avec attention, lui dit « Vous avez bien la vocation religieuse et vous entrerez chez les sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition à Marseille, où vous deviendrez la fille de prédilection de Jésus. » Et il répéta ensuite avec insistance par 3 fois « À Saint-Joseph, à Saint-Joseph, à Saint-Joseph !» Puis il tira un porte-monnaie de sa poche et leur remit de l'argent en leur disant qu'il ne fallait pas retourner chez elle à pied, mais prendre le train. Et puis, elles lui demandèrent de les bénir, mais il répondit qu'il n'avait pas le pouvoir de le faire. Puis, saluant les jeunes filles, il disparut, il retourna dans son pèlerinage. Elles furent bouleversées par cela, et plus tard elles se disaient entre elles qu'il n'était pas prêtre puisqu'il ne pouvait pas les bénir, alors qu'il portait un costume de prêtre et qu'il devait être tout simplement Saint Joseph lui-même. Toute sa vie, elle se souviendrait de cet événement, elle le racontait plus tard à ses sœurs. Je vous le redis, c'était vraiment Saint Joseph, ça ne pouvait être que lui. Il est venu me chercher à Lourdes, et après cette rencontre, nous étions comme des disciples d'Emmaüs, nous étions toutes les deux bouleversées. Ce n'est que lorsqu'il a disparu que nous avons compris. Évidemment, c'était une extraordinaire confirmation de sa vocation, et donc Jeanne, à partir de ce moment-là, n'eut plus d'hésitation. Elle retourna voir son curé qui, lui, d'ailleurs, semblait être assez persuadé de ce qu'il avait annoncé et avait commencé à préparer les démarches pour son entrée dans la congrégation de Saint-Joseph de l'Apparition. Là encore, il faut que je m'arrête un instant pour bien montrer à quel point, quand le ciel a décidé quelque chose, ça se fait.
Et ceci doit toujours nous être en tête, hein. Si le ciel a décidé qu'il manifesterait l'arche d'alliance un jour, très concrètement, qu'on la retrouverait dans cette grotte, eh bien, il y a là manifestement une préparation dans la vocation de cette petite Jeanne. Oh, il va bien y avoir quelques obstacles à son entrée dans la vie religieuse, en particulier son frère qui va pas hésiter à écrire à la congrégation de Saint-Joseph de l'Apparition en disant qu'elle n'a pas la santé, qu'il ne faut pas l'accepter. À un moment donné, quand elle se décidera tout de même à partir vers Marseille, alors il se fâchera, décidant que jamais plus il ne la rencontrerait. Bien sûr, les choses s'arrangeraient un peu plus tard, et quand elle reviendrait, il l'accueillerait à bras ouverts. Mais voilà, il essaya véritablement d'empêcher. Mais aurait-il pu résister à la puissance du Seigneur qui, manifestement, l'attirait vers cette vocation ? Ils essayèrent de faire pression ensuite par la dot. À cette époque-là, quand on entrait dans une communauté, il fallait donner un peu d'argent, l'argent qu'on aurait donné à sa fille pour qu'elle s'installe. Eh bien, évidemment, les parents ne voulurent pas envoyer l'argent. Puis ils s'y décidèrent à un moment donné, mais accompagnés d'un mot où était marqué qu'elle signait un contrat en renonçant à son héritage. Les sœurs, évidemment, refusèrent qu'elle signe ce mot en disant « Écoutez, vous êtes postulante, novice, hein, on verra quand vous prononcerez vos vœux perpétuels. » Donc, la famille n'insista pas, et la dot fut bien reçue. Je ne veux pas insister ensuite sur son noviciat qu'elle fit avec une grande ferveur en étant totalement obéissante, mais aussi sur ce qu'on vit quand on est ainsi dans un noviciat, surtout à cette époque, hein, où les choses étaient rigoureuses, avec beaucoup de discipline, et on imposait des humiliations extérieures pour voir le niveau de l'humilité et de l'obéissance. Elle eut aussi à se frotter, évidemment, dans la vie commune avec d'autres sœurs qui étaient là, avec leurs qualités, leurs défauts, on le sait, hein, dans les communautés féminines, il y a tous les défauts des femmes, le fait de voir, le fait de s'agacer, etc. Bref, elle subit toute une formation, mais qu'elle vécut de tout son cœur. Il faut bien imaginer ce qui fut dur pour elle, c'est que, ayant été élevée dans une famille riche, ayant été toute sa jeunesse malade, là, on lui demandait de faire des tâches qui étaient extraordinairement dures, hein, pour qu'elle se fonde un peu dans la vie monastique, comme par exemple faire la vaisselle, ce qui était une chose auquel elle n'était pas du tout habituée. Et là, elle la faisait de toutes les façons possibles. Mais quand un jour, on lui demanda d'aller traire les vaches, elle était terrorisée par les vaches. Là, manifestement, c'était trop. Et elle vint voir sa maîtresse des novices et en lui disant à Mère Émilie en toute simplicité « Je crois que je n'ai pas la vocation. On me demande d'aller traire les vaches et je ne peux pas le faire. » Alors, eh bien, Mère Émilie la combla de caresses et lui dit « Mais non, tu n'iras plus traire les vaches, heureusement. » Une petite anecdote amusante, hein, pour voir à quel point le ciel, véritablement, ne la lâchait pas et l'aidait. Une fois, on lui demanda d'aller donner à manger aux cochons. Évidemment, elle n'avait jamais approché des cochons, elle était terrorisée par ces bêtes-là qui semblaient la regarder avec des petits yeux vicieux. Elle ouvrit donc la porte et oublia de la refermer. Les cochons, évidemment, s'enfuirent aussitôt. Et elle, désespérée, incapable de les rattraper, un cochon ça cavale, hein, on ne peut pas le rattraper sauf éventuellement avec de la nourriture ou si on s'y connaît. Eh bien, elle appela à son aide Saint-Joseph pour qu'il vienne l'aider à ramasser les cochons. Il y avait là le porcher qui était loin, qui l'entendit crier. Et il s'appelait Joseph, mais elle ne le savait pas. Et lui, il attrapa les cochons, il les ramena dans leur box. Hein. Et c'est ainsi que Saint-Joseph l'aida. Toutes les duretés qu'on lui faisait subir au noviciat, évidemment à notre époque on ne ferait plus pareil. Hein. Il y aurait une visite apostolique qui dirait « mais ça va beaucoup trop loin ». Mais à cette époque-là, les gens étaient plus solides et puis il fallait se former pour affronter le reste de la vie. C'était la méthode d'éducation. En ce milieu du 19e siècle, par exemple, à un moment donné, quand il y eut la retraite de communauté avec un prêtre qu'elle connaissait, eh bien, elle n'eut pas le droit d'y assister, du tout. Elle demanda à la maîtresse des novices si elle ne suivrait pas de retraite cette année, et on lui répondit simplement « Obéissez à ce qu'on vous demande et ne vous inquiétez de rien d'autre ». C'est ainsi qu'on expliquait, je dirais qu'on apprenait à obéir, hein, évidemment, sans toujours expliquer. Le fait que dans l'obéissance, il y a le renoncement profond à sa propre volonté, sur des actes extérieurs comme cela, pour n'avoir que la volonté de Dieu en tête. Donc, un apprentissage profond de l'humilité. Il fallait le découvrir par soi-même, mais l'Esprit Saint se chargeait, probablement, de le lui expliquer. Car, bien évidemment,
l'Esprit Saint était là, et Jésus aussi était là. Elle était comblée de grâces très discrètes que les autres ne connaissaient pas, mais des grâces mystiques qui l'empêchaient évidemment de tomber dans la tentation janséniste qu'il y avait peut-être à cette époque-là, pour rester véritablement dans le cœur à cœur avec Jésus. Elle raconte par exemple quand elle était au postulat, un soir, elle vit passer Jésus entre les lits du dortoir avec la croix sur son épaule. Et quand elle arriva près de son lit à elle, il déposa la croix et il disparut. Là encore, était signifiée la vocation auquel il allait l'appeler, à savoir être une âme victime, s'offrir elle-même avec lui pour aider au salut du monde. Je sais qu'il peut arriver que certains disent que ceci n'a rien de chrétien, que ça n'existe pas, que Jésus est le seul Rédempteur, que c'est lui seul qui peut porter les péchés du monde. Je répondrai que ces gens ne disent cela que parce qu'ils ne connaissent pas bien comment saint Paul lui-même parle de cette possibilité de coopérer vraiment avec celui qui est l'époux de notre âme pour l'aider à sauver le monde. Que Jésus, évidemment, il est le seul sauveur, mais il associe son Église, que c'est une communion des saints qui se passe. Et voici le texte de saint Paul où il en parle lui-même. Colossiens 1, 24, « En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps, qui est l'Église. » On peut le dire, sa vocation se précisait. Jésus voulait se servir d'elle comme d'un instrument pour manifester cette grande prophétie ici dont j'ai parlé au début de cette vidéo. Et alors, curieusement, l'Esprit Saint continuait d'attirer son cœur vers ce qui était évidemment la destination finale où il voulait l'emmener, Jérusalem. Il y avait toujours ce désir en elle qui datait, j'en ai parlé, alors qu'elle était toute petite, qui était mystérieux. Un jour, voici que des sœurs polonaises de la congrégation, des sœurs Saint-Joseph de l'apparition, arrivèrent de Jérusalem, où il y avait une maison qui avait été ouverte, et elles vinrent au noviciat. Et elle s'appelait maintenant sœur Joséphine, hein. Elle ne s'appelait plus, par son ancien prénom. Elle alla les trouver et leur demanda « Est-ce qu'il n'y a pas à Jérusalem une petite place pour moi? Par exemple, je pourrais balayer, laver la vaisselle. » Mais les sœurs qui étaient là n'eurent pas des réponses encourageantes et elles lui dirent « Vous ne savez rien faire, vous n'êtes pas instruite pour enseigner, vraiment, il n'y a rien pour vous. » Eh bien, dans l'oraison suivante à la chapelle, Jésus daigna lui instruire. Il lui dit, par une sorte de monition intérieure, « Vois quelle intelligence je t'ai donnée. » Et sœur Joséphine répondait, « Mais je ne suis pas intelligente, quelle intelligence ai-je? Moi je ne suis qu'une nigaude et je ne connais même pas les Écritures. » En réalité, Jésus parlait d'une intelligence qui ne viendrait pas simplement de ses études qu'elle aurait faites, mais qui viendrait directement du Saint-Esprit, qu'on appellerait plus tard la sagesse mystique. Et lui, il saurait bien se servir d'elle comme l'instrument choisi pour qu'elle puisse réaliser son œuvre. Je voudrais terminer cette première vidéo qui est comme un peu la préparation de son âme par le signe ultime, l'apothéose, qui va être centrale, qui va couronner et dont elle n'aurait l'explication que beaucoup plus tard, hein, mais je raconte les choses telles qu'elles se sont passées. Nous avons le récit par elle-même plus tard, voilà ce qu'elle dit. Nous devions revenir au premier temps de mon postulat. Comme cela se faisait alors pour une journée d'adoration, le Saint-Sacrement était exposé dans l'ostensoir avant la messe. C'était un jour de fête. J'avais assisté à la messe, j'avais reçu la Sainte Communion, j'étais revenu à ma place et, soudain, je lève mes yeux pour regarder l'ostensoir. Et au miracle, celui-ci avait disparu, c'est-à-dire que je ne le voyais plus, mais à sa place, j'ai vu notre Seigneur tout éblouissant de gloire et de majesté. Il avait sous ses pieds des flammes d'une couleur rougeâtre qui prirent la forme d'une montagne. Et alors, je prononçais avec des soupirs, je disais « Oh, oh, oh !» Et tandis que Jésus remplissait mon cœur de grâce abondante, d'amour et de lumière divine, et à partir de ce moment, je compris vraiment ce qu'était l'Eucharistie. Les bras du Sauveur étaient étendus comme pour dire « Venez !» Et je ne pus soutenir quelques minutes la vue de cet ineffable visage qui m'avait ravi entièrement.
Il rayonnait de toute sa splendeur. Il était plus éblouissant que le soleil. Je n'arrivais plus à soutenir l'éclat de son visage, si bien que j'ai fini par cacher ma tête entre mes mains pour adorer, pour ne plus voir. Je ne pouvais pas supporter la vue de Dieu. C'est quelque chose de très fort qui semble rappeler la façon dont le prophète Élie, sur le mont Carmel, eut la vision de Dieu quand il se couvrit la tête de son voile afin de ne pas le regarder en face. Et pourtant, il y avait eu juste un petit bruissement léger, et c'était Dieu qui s'approchait. En tout cas pour elle, on imagine, quand il fallut quitter l'action de grâce de la messe pour se rendre avec ses compagnes pour le petit déjeuner, pour accomplir son emploi, elle était toute complètement retournée. Elle ne pouvait plus qu'essuyer ses larmes, et pendant beaucoup d'années, ajouta-t-elle, je n'osais plus jamais regarder l'ostensoir au jour d'exposition. Évidemment, c'était une vision fondatrice. Elle n'allait pas comprendre pendant des années ce que signifiait cette espèce de montagne de feu. Elle ne le comprendrait que 50 années plus tard, lors de la bénédiction de la première pierre de la basilique de Notre-Dame de l'Arche d'Alliance, sur la Sainte Montagne en Terre Sainte. Mais ça, je le raconterai dans une deuxième vidéo.